Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore. Il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a longtemps, dans les années 70, j'avais décidé, pendant mes loisirs, de suivre un cours du soir pour adultes. Un cours de mécanique automobile. Je n'ai à peu près rien compris. Ça a été une fois de plus où j'ai constaté que je n'avais vraiment pas ce type de talent. En fait, j'ai aucune habilité pour tout ce qui est manuel. Je ne sais pas comment travailler le bois, je ne sais pas comment réparer les choses. J'ai toujours admiré les gens qui sont capables de faire n'importe quoi. Ce qu'on dit en latin, les jobbers. Tout ça aurait pu être dur pour mon estime de soi, pour ma confiance en moi-même. Mais heureusement,
au cours des années, j'ai quand même pris conscience que j'avais d'autres forces, j'avais d'autres habiletés, j'avais d'autres talents. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus raconte une autre histoire, une autre parabole, la parabole des talents. Si pour nous, aujourd'hui, lorsqu'on parle de talent, on parle de dons, d'habilités, de compétences, à l'époque de Jésus, le talent, c'était une monnaie, c'était de l'argent. C'était de l'argent qui valait beaucoup, parce qu'on dit dans les notes que j'ai lues, on dit qu'un talent, ça valait 6 000, c'était l'équivalent du salaire de 6 000 journées de travail pour un ouvrier. Alors, dans l'histoire, Jésus donne, l'homme donne à son premier serviteur 5 talents, au deuxième 2, et au troisième 1 talent. Mais même celui qui en reçoit rien qu'un, il reçoit une petite fortune. Il n'est réellement pas à plaindre. Déjà là, on peut, en faisant le lien entre cet homme-là et Dieu, on peut dire que Dieu nous fait confiance et il nous confie de grands biens. Mais en même temps, on peut peut-être penser que c'est quand même pas juste. Comment ça se fait qu'un en a 5, l'autre 2, puis le troisième, il n'a rien qu'un? Ils ne sont pas égaux. Puis on peut dire que c'est pas juste. C'est vrai que la vie n'est pas juste. Qu'il y a des gens qui sont plus riches que d'autres. Il y a des gens qui sont plus habiles que d'autres. Il y a des gens qui naissent dans un pays plus sécuritaire ou plus riche que d'autres. Il y a des gens qui ont une santé meilleure que d'autres. Puis il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres. Quand les choses ne sont pas justes et qu'on doit changer, c'est notre devoir de lutter pour les changer, pour faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité dans le monde. Mais des fois, dans la vie, on ne peut pas changer les choses. Ça me fait penser qu'à mon frère, il y avait 2 jeunes filles, puis des filles, des fois, se plaignaient en disant « c'est pas juste ». Puis il avait l'habitude de leur répondre « la vie n'est pas juste, reviens-en, il faut faire avec ». Moi, par exemple, j'ai longtemps joué au hockey. Je jouais dans des ligues de garage. J'ai même joué dans l'équipe des prêtres du diocèse de Montréal. On s'appelait les Bons Diables. Lorsque je jouais, puis je regardais les autres autour de moi, je me disais, ils ont bien plus de talent que moi. Ils sont bien meilleurs que moi. J'étais émerveillé de les voir comment ils patinaient, comment ils volaient littéralement sur la glace. C'était certainement pas mon cas. Mais je me disais que c'est pas grave. Je m'amusais, ça me faisait du bien, puis je participais dans une équipe où je faisais ma part. Dans la parabole de Jésus, l'homme, après avoir donné son bien, partit en voyage. Il les laisse seuls. Plus tard, il va revenir puis il va leur demander des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait avec les talents que je vous ai donnés? Qu'allons-nous faire avec les talents que le Seigneur nous donne? Dieu nous a confié des choses, mais il veut qu'on les fasse fructifier. Il ne veut pas qu'on enterre nos talents. Un peu à partir de l'image de l'histoire du parabole, la parabole, les dons que le Seigneur nous fait, c'est comme une semence. Puis c'est pas fait pour être mis dans un coffre-fort pour le protéger. C'est fait pour être semé
pour éclater, pour grandir, pour pousser, pour féconder. Dieu nous traite en personnes responsables. Regardons qu'est-ce qu'ont fait les trois dans l'histoire. En fait, les deux premiers, c'est à peu près pareil. Celui qui avait 5 talents, il dit, « Seigneur, tu m'en as confié 5, j'en ai gagné 5 autres. » Celui qui en avait reçu 2 dit la même chose. « Seigneur, tu m'en as confié 2, j'en ai gagné 2 autres. » La réponse du maître est la même pour les deux. Ils sont égaux à ses yeux. Aux deux, il leur dit, « Très bien, serviteur, tu as été serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Puis il ajoute, « Entre dans la joie de ton Seigneur. » Le troisième, il dit, « J'ai eu peur. J'ai caché, j'ai enterré le don que tu m'avais donné. Je te le remets tel quel, je ne te dois plus rien. Mais ton don a servi à rien. » Et la réponse du maître, c'est « serviteur mauvais et paresseux. » Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, dit « L'Esprit distribue ses dons à chacun en particulier, comme il l'entend. Chacun selon ses capacités. On n'a pas tous les mêmes dons, puis on n'a pas tous la même quantité. Mais ce don est donné en vue du bien commun. C'est pour ça qu'on reçoit des dons de Dieu. Dans le grand plan de Dieu, on peut dire qu'on est un peu comme un morceau du casse-tête. Ma participation est importante, essentielle, peu importe la grosseur puis l'importance de mon morceau. Chacun est irremplaçable pour la tâche qui est la sienne. L'important, c'est faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, faire quelque chose de notre vie. C'est Mère Teresa qui disait, c'est pas important la quantité de choses qu'on fait ou la grandeur des choses qu'on fait. Ce qui est important, c'est le degré d'amour qu'on met dans tout ce qu'on fait. Amen. Oui, bonjour. Un petit prône à la fin de l'homélie. D'abord, je vous rappelle qu'aujourd'hui, le dimanche 15 novembre, on est le jour de la guignolée. Alors, si vous pouvez passer dans le stationnement du presbytère à Verdun ou à l'île des Sœurs à la station Verdun pour déposer vos sacs pour les aliments, pour la guignolée. Vous pouvez également faire un don en argent sur place ou en ligne pour la guignolée. On sait aussi qu'on va rester dans le rouge encore un peu de temps au niveau de la pandémie. Probablement d'ici à Noël, il n'y aura pas grand changement. Donc, on est toujours un maximum de 25 à l'église. Mais on a décidé depuis une semaine de reprendre les messes le matin. Donc, du dimanche matin. Donc, le dimanche matin, de 9h30 et 11h, on ajoute des messes comme on fait le samedi à 16h et le dimanche après-midi à 17h. Donc, nos 4 messes de fin de semaine reprennent. En plus, avec Armand, on va à partir de dimanche prochain, lorsqu'on voit qu'il y a plus de 25 personnes dans l'église, on va ouvrir la chapelle et on aura une messe en bas et une messe en haut, ce qui va permettre 50 personnes à chaque messe. Théoriquement, il y aurait comme possibilité de 200 personnes qui viennent à la messe en fin de semaine. Vous êtes toujours les bienvenus.
Pendant ce temps-là aussi, on n'oublie pas qu'on a repris la coutume du café avec M. le curé le samedi matin. Alors, tous les samedis matins à 9h30, on va être sur Zoom et ceux qui désirent venir jaser, on va jaser de n'importe quoi. Vous êtes toujours les bienvenus, ça fait toujours plaisir de vous voir. Vous savez déjà qu'en semaine, à partir de 15h, il y a de l'adoration jusqu'à la messe de 16h. Donc, 1 heure d'adoration avec le Saint-Sacrement exposé. Le samedi, à partir de 2h l'après-midi jusqu'à la messe de 16h, il y a dans l'église aussi l'exposition Saint-Sacrement. Donc, si vous vous promenez sur la rue Wellington, vous pouvez toujours venir soit à la chapelle ou à l'église faire un petit bout de prière également. À la prochaine. Au revoir.